Mesdames, Messieurs, bonsoir, population de Washington, je vous salue. Camps Media, par ma voix et à travers son programme Community Outreach, décide ce jour de rendre une petite visite à Euphrasie Fashion. Euphrasie, c'est une Camerounaise, styliste, modéliste basée aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Et avec elle, on va certainement s'appesantir sur ses débuts, sur ses projets et bien évidemment les difficultés qui sont les siens pendant l'exercice de cette profession qu'elle affectionne particulièrement. Mesdames et messieurs, suivez-moi, le reste, ça se passe juste ici. Comment tu vas? Ouais. Téléspectateurs de Camps Media, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici chez Euphrasie Fashion. Je l'ai dit il y a quelques instants, c'est une consoeur, c'est une Camerounaise qui fait des choses, mais alors de la plus belle des manières que ce soit, qui soit, voilà. Et avec elle, aujourd'hui, nous avons l'opportunité justement de vous donner à vous qui nous suivez en ce moment l'occasion d'en savoir un tout petit peu davantage sur la personnalité d'Euphrasie, sur les services qu'elle propose et bien évidemment sur le nombre d'années qu'elle a passé dans ce métier. Euphrasie, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Ouais, soyez la bienvenue chez Euphrasie. Alors, Euphrasie, on va simplement tout de suite, pendant que les téléspectateurs de Camps Media nous regardent, on va vous poser la première question qui nous taraude l'esprit et qui taraude également l'esprit de nos nombreux téléspectateurs, à savoir qui est Euphrasie véritablement. Ouais, Euphrasie, c'est une designer dans la capitale. Donc, vous êtes comme ça chez Euphrasie. Ok. Euphrasie, designer, de quelle nationalité? Je suis de nationalité camerounaise déjà. Ok. Donc j'ai longtemps travaillé au pays avant d'arriver aux États-Unis, quoi. Voilà, Euphrasie, designer depuis le pays. En Amérique, elle continue seulement le travail qu'elle a commencé depuis l'arrière-pays pour ceux seulement qui ne le savaient pas. Et avec elle, justement, on est dans sa boutique ici à Bethesda, dans le Montgomery Mall. C'est un plaisir pour nous. Et avec Euphrasie, justement, les uns et les autres se posent des questions et nous faisons le relais aujourd'hui pour les apporter jusqu'à Euphrasie. Ça fait combien d'années que Euphrasie fait dans la couture? Je dirais pratiquement plus de 20 ans que je fais dans la couture. Plus d'une vingtaine d'années que vous êtes dans la couture. Ouais, plus d'une vingtaine d'années. Alors, je suis quand même tenté de vous poser une question. Vous savez, aujourd'hui, on fait des choses pas forcément parce qu'on les aime, mais parce que la vie nous y contraint. Est-ce que Euphrasie se retrouve dans la couture comme un cheveu dans la soupe ou alors c'est une véritable passion? Non, là, c'est une passion. Je dirais même un don de Dieu parce que Euphrasie est née avec les ciseaux à main. Euphrasie est née avec des ciseaux en main. Oui, Euphrasie est née avec les ciseaux en main. Ça, c'est un don de Dieu. Alors, c'est un don de Dieu. À côté de ce don, il faut quand même un apprentissage. Est-ce que Euphrasie a fait l'école de couture finalement? Jamais. Jamais. Euphrasie n'a jamais été dans une école de couture. Euphrasie n'a jamais été dans une école de couture. Amis téléspectateurs de Camps Media, vous êtes surtout toujours sur Outreach Community ou Community Outreach, voilà. Et avec elle, on est vraiment suspendu à ses lèvres. On a une styliste qui fait des choses de la plus belle des manières qui soit et qui vient de lâcher un scoop. Elle n'a jamais fait une école de couture. Comment ça marche? Oui, c'est que dès mon jeune âge,
quand j'avais, disons, 3 ans, je déterrais déjà les herbes que je transformais en poupées et j'habillais. Et au fur et à mesure que je faisais ça, les gens ont commencé par me donner des alterations. Et je les faisais très bien, ils étaient tout le temps surpris. Après les alterations, c'est-à-dire arranger le pantalon de papa, les vêtements de maman, de mes soeurs. Alors, on a commencé avec des jupes droites, après les jupes droites, les robes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les voisins aussi ont commencé, après les amis, si bien que finalement on me payait déjà même pour faire tous ces travaux-là. Voilà, Euphrasie vient ici à travers le prisme grossissant de 15 médias de nous livrer son secret. Elle n'a jamais fait d'école de couture. Elle a commencé sa couture sur des herbes au pays. Voilà, elle tissait très bien tout ce qu'elle touchait et à force de le faire, les parents se sont prêtés au jeu. Elle a commencé par faire des raccommodages, c'est comme ça qu'on appelle. Elle a raccommodé les vêtements de tout le monde à la maison et le voisinage s'est prêté au jeu. Aujourd'hui, nous avons cette grande styliste que le monde s'arrache. Alors, on est quand même tenté, Euphrasie, avec vous de savoir. Il y a quelque temps encore, vous étiez du côté de Silver Spring? Oui, j'étais du côté de Silver Spring, mais après la demande, il a fallu que je me déplace ici parce que les stars me suivaient déjà là-bas. Et leur véritable problème était... comment on dirait ça, leur véritable, ils n'aimaient pas, oui, c'était le cadre, ils n'aimaient pas venir là-bas parce que selon eux, ils se disaient qu'ils n'étaient pas safe. Ils voulaient donc m'inviter et je n'avais pas ce temps-là d'aller tout le temps chez eux, prendre les mesures, ainsi de suite, malgré qu'ils payaient. Mais j'ai préféré plutôt les rejoindre dans leur milieu. Allez, avec Euphrasie, on va simplement comprendre que il a fallu à un moment donné que l'artiste suive son public parce qu'effectivement, on n'est pas artiste si on n'a pas un public. Et donc, à la demande express de sa clientèle basée du côté de Montgomery, elle a dû effectuer le déplacement pour le Montgomery Mall, d'où nous vous parlons en ce moment. Question justement de toucher un peu plus son public qui, on va le dire, continue de grandir. Euphrasie, on va faire avec vous, si vous le permettez, un petit tour guidé de votre boutique afin que vous disiez aux téléspectateurs de 15 médias quels sont les différents modèles et comment est-ce qu'on pourrait faire pour les accaparer. Ça vous dirait? Oui, je vous dirais par exemple, ça c'est l'une de mes dernières créations. Vous voyez comme c'est le moment de prom et aussi le prom, bon, c'est un événement très reconnu aux États-Unis. Vous voyez par exemple ça j'ai créé ce modèle et quelques temps après, Beyoncé a apparu au Red Cap avec un modèle similaire, ouais, un modèle similaire. J'en ai fait même déjà aussi pour la fille de Chantal. Il y a une semaine, en robe de grossette, c'était vraiment formidable. Et là, nous parlons de quelle Chantal? Chantal Dilla. Ah, d'accord. Cet événement de Baby Shower qui a été couvert par 15 médias. Oui, et ça donc, a été la belle tenue qu'arborait Kevin est une œuvre de Euphrasie Fashion. Ouais. Pour ceux seulement qui étaient de ce côté et qui ont apprécié, l'adresse est au Montgomery Mall, Euphrasie Fashion, les boutiques s'y trouvent. Ouais. Ici au Montgomery Mall, je suis à next to Macy's, upper level by the food court. Ok. Donc,
Mesdames, messieurs, téléspectateurs chéris de Kems Media, vous êtes toujours sur Community Outreach et nous sommes toujours avec Euphrasie, toujours dans sa boutique ici au Montgomery Mall. Et cette fois, nous sommes à côté de très très beaux costumes. Et avec Euphrasie, on a envie de dire tellement ils sont beaux qu'on se dit ils seraient forcément hors de prix. Si un téléspectateur de Kems Media nous regarde à cet instant et est séduit par un de ces costumes, que faire? Non, vous me contactez directement ou vous venez au mall. Ces costumes-là ne coûtent pas cher. Quand vous voyez par exemple un 3 pièces comme celui-ci, moi je le fais à $150. C'est juste pour encourager tout le monde à être bien habillé. You know? Regardez par exemple celui-ci, un 4 pièces comme ça, je peux vous le faire à $200. Donc généralement quand les gens voient, ils se disent que c'est trop cher. Mais au moment où je leur donne les prix, ils trouvent que vraiment ça vaut la peine de venir s'habiller chez Euphrasie, quoi. Alors, vous avez bien dit $150 et pas $1,500. Hein? Non, $150. C'est quand il suffit, c'est quand le costume make, c'est au moment du costume make que ça coûte terriblement cher. Mais au moment déjà cousu comme ça, ça fait $150. Allez, téléspectateurs de Kems Media, vous avez l'occasion à travers Euphrasie Design, ici même au Montgomery Mall, j'y arrive, d'être sapé comme jamais à $150 seulement. Et voilà, il faut pouvoir s'appeler Euphrasie pour le faire. On va continuer notre visite guidée dans cette somptueuse boutique avec Euphrasie, la tenancière des lieux. Et justement avec elle, on va se diriger vers ce qui fait l'objet de notre convoitise depuis notre arrivée dans cette boutique. Nous sommes là en présence des tenues de mariée. Alors, nous sommes toujours ici dans cette somptueuse boutique et nous sommes tout à côté des modèles qui nous séduisent, qui ont aguiché notre regard, notre intérêt quand nous sommes entrés dans cette boutique justement. Ce sont de somptueuses tenues de mariée. Sous le prisme grossissant de Kems Media, vous aurez l'occasion d'apprécier à partir de votre maison. Avec donc à mes côtés l'artiste même de ce travail d'orfèvre. On va demander à Euphrasie quelle est sa particularité pendant qu'elle décide de commettre des œuvres d'une beauté incommensurable. Oui, la différence avec moi c'est que c'est du custom made. Vous voyez, je fais la couture du sur-mesure et la différence c'est que je suis la principale artisane de mes œuvres. Donc très souvent, j'étudie le corps avec lequel le corps que je dois transformer. Allez, vous avez suivi avec Euphrasie qui arrive à en perdre son latin. Elle a parlé de transformation. Il s'agit ici d'un travail d'artiste. Elle reçoit des clients qu'elle ne voudrait pas appeler des clients parce qu'elle parle de transformation. Euphrasie fait un travail d'orfèvre qui consiste à venir chez elle comme monsieur tout le monde et à repartir comme monsieur unique en son genre. Voilà. C'est de ça dont il est question. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, dès que je vous vois, je peux même vous coudre des vêtements sans prendre les mesures. Quand je vous vois, j'étudie votre corps et puis je vous sors quelque chose d'impeccable. Allez, elle dit, elle peut le faire et je voudrais acquiescer parce que vous êtes nombreux dans le Maryland, dans les États-Unis et même en Europe, qui, après le passage de X-Malaya ici même dans le Maryland, vous étiez nombreux à solliciter le costume rouge que Stéphane arborait au cours de cet événement. Je voudrais vous le dire ici afin que nul n'en ignore. C'était une œuvre de Euphrasie qui, justement, m'a regardé et m'a dit: Stéphane, je voudrais t'habiller pour cet événement. Et je n'y croyais pas parce qu'on était à 4 jours de l'événement. Et 4 jours après, sans mensuration aucune, j'étais le Stéphane que tout le monde a apprécié. Ce costume, c'est son œuvre. Je peux témoigner. Alors, avec Euphrasie, justement, on va tranquillement s'acheminer vers la suite.
Toujours dans cette somptueuse boutique d'Euphrasie Fashion au Montgomery Mall. Je voudrais simplement pour tous ceux seulement qui prennent l'écoute à l'instant rappeler que nous sommes aux côtés de Euphrasie, styliste et modéliste d'origine camerounaise, basée aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, qui nous a ainsi fait l'honneur de nous recevoir dans ses bureaux aujourd'hui. Avec elle, nous avons pu toucher du doigt la réalité de la vie d'Euphrasie et justement parce que nous sommes dans les bureaux d'une styliste, on voudrait également rappeler qu'il n'est pas de couture ou de stylisme sans cabine d'essayage. Et justement, dans quelques instants, on va vous conduire dans ces somptueuses cabines d'essayage. Outreach sur Camp Media. Nous avons parlé il y a quelques instants de cabine d'essayage de Euphrasie Fashion. C'est donc dans ces cabines, pareilles à celles-ci, qui sont au nombre de 5 à 6 au total, que vous avez l'occasion de venir faire vos essayages une fois que vous avez porté votre dévolu sur une des différentes tenues d'Euphrasie. On va simplement rappeler que c'est une cabine, ce sont des cabines d'essayage véritablement qui donnent envie de venir rien que pour essayer les cabines d'essayage. Passez-nous le pléonasme. On a vraiment envie de faire un tour de ce côté, tellement c'est beau, tellement c'est somptueux, mais j'ai également envie de dire que c'est tellement propre pour une cabine d'essayage. Voilà, c'est ici que vous avez l'occasion, après avoir porté votre choix sur une de nos différentes tenues, je l'ai dit, de venir justement essayer ces tenues. Et avec Euphrasie, vous avez l'occasion, juste après être ressorti de notre cabine d'essayage, de repasser par la caisse, question de vous assurer que vous repartez chez vous avec votre tenue. Et justement, aux côtés d'Euphrasie, on va lui demander, parce que nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre, vous posez la question de savoir comment faire définitivement pour rentrer en contact avec Euphrasie, parce qu'on a été séduit par les différents modèles que nous vous avons présentés. Euphrasie, ce micro est à vous. Ils sont nombreux, les téléspectateurs de Camp Media qui vous regardent en ce moment et aimeraient savoir comment vous contacter. Un téléphone, une adresse? Et l'adresse du magasin déjà, je suis située dans le Montgomery Mall à 7101 Democracy Boulevard in Bethesda, Westfield Montgomery Mall, upper level by the food court, next to Macy's, AT&T, Supreme, etc. Sinon, le contact, c'est le 202, le 438, 0514. Vous avez aussi le website qui fonctionne déjà, www.euphrasiefashion.com. Voilà, vous avez les adresses utiles par la bouche même de la tenancière des lieux, j'ai nommé Euphrasie. On va rappeler pour la gouverne de nos amis téléspectateurs, le numéro de téléphone, c'est le 202 438 0514. Vous aurez de toutes les façons les numéros utiles et l'adresse juste au bas de ce petit écran. Question justement de vous informer davantage. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir pour nous de diffuser à partir des boutiques de Euphrasie Fashion du côté de Montgomery Mall. Avec elle, on a eu l'occasion de revenir sur ses débuts dans la couture et on vous a certainement fait comprendre qu'elle n'a jamais fait une école de couture et que Euphrasie serait de ceux-là qu'on dirait avoir un don de Dieu parce que née avec des ciseaux entre les doigts. Euphrasie vous pond des tenues sans vous avoir jamais vu. Pour peu que vous soyez passé devant elle, elle a l'essentiel pour vous confectionner une tenue de rêve. Avec elle, justement, on va dire que Euphrasie a eu l'occasion, il y a quelques temps encore, lors des Big African Gala Night, de recevoir un prix. C'était le prix du meilleur designer basé aux États-Unis et le prix, il est là, elle vous le présente. Et justement, c'est sous ce prix, c'est avec ce prix justement que nous allons prendre congé de vous, avec bien évidemment un mot de fin de Euphrasie.
Ouais, je dirais grand merci beaucoup à 15 Médias qui a pensé à moi et je suis vraiment très contente. Et puis mon trophée, je le dédie à ma feu maman parce que c'est grâce à elle, comme elle avait une machine à coudre à la maison et je passais tout mon temps à m'exercer et que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Sinon, il y a un détail que j'ai oublié de vous dire. Beaucoup de gens me traitaient de menteuse quand je leur disais que je n'avais jamais appris à coudre. J'étais donc obligée de mentir que j'ai appris à coudre. À Yaoundé, quand je disais aux gens, j'ai appris la couture à Yaoundé, ils disaient non, ils me reconnaissaient même à m'avoir vue à Paris. D'autres disaient que j'étais leur voisine en Italie, à Lyon, ainsi de suite. À force de toujours nier, un jour, ma soeur me dit, pourquoi tu nies? Il faut accepter parce que plus tu nies, ça te take down. Il faut accepter que tu étais à Paris et puis ainsi de suite. Donc j'ai commencé aussi à dire que j'ai appris à coudre à Paris et les gens disaient que ça n'allait pas nous étonner parce que tu coudres tellement bien, ainsi de suite. Bon, donc c'est pour ça que voilà, je ne faisais que mentir, je n'ai jamais appris à coudre. J'ai appris à coudre à Paris et finalement, je me suis retrouvée ici. Allez, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous sommes à côté de Euphrasie Flores, styliste modéliste basée aux États-Unis depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est ce qu'on va appeler une as de la couture parce que née avec des ciseaux entre les mains. Vous avez toutes les informations utiles pour ce qui est de Euphrasie Fashion, boutique située ici dans le Montgomery Mall. Et dans le cadre de cette autre édition de Community Outreach sur 15 Médias, ce fut un plaisir pour nous d'échanger avec vous. Et à très très vite. Salut, salut. Salut. And tonight, Euphrasie Design is